Pongossi, chef-lieu de la province du Bam. Nous sommes dans la région du centre-nord du Burkina Faso dans le mois de juillet 2024. L'association française Scolarité, Santé, Alain et Annie Lui a procédé à des remises de kits scolaires et de vivres à l'école primaire publique Centre A de Pongossi et aussi au centre de Loende qui accueille les filles victimes de mariages forcés. Ce sont des vivres composés de riz, de sel, d'huile alimentaire, du poisson, du maïs qui ont été remis aux bénéficiaires. La première remise a concerné les élèves de l'école Centre A de Pongossi. Le représentant de l'association au Burkina Faso, Oscar Gessom Sawadgo, a transmis les kits scolaires et les vivres au directeur de l'école en présence de l'association des parents d'élèves et de l'association des mères éducatrices de l'école. Les enseignants de l'établissement étaient également présents pour être témoins de l'événement. Monsieur le directeur de l'école Centre A, au nom de l'association Scolarité, Santé, Alain et Annie Lui, résidant en France, à Paris, je vous remets le kit scolaire, toutes les vivres, l'aide alimentaire afin que vous puissiez aider les élèves. À l'issue de la réception, les bénéficiaires se prononcent. Nous venons de recevoir tout de suite. Vous avez reçu du riz, et du poisson, de l'huile et du sel. En tout cas, en quantité remarquable. Et ce don, en tout cas, vient à point nommé parce que les élèves étaient carrément, en tout cas, en difficulté alimentaire. Mais avec ce don, en tout cas, nous allons pouvoir, en tout cas, les nourrir correctement et ils pourront apprendre correctement leurs leçons et puis réussir, en tout cas, à l'école. La deuxième fois dans l'année scolaire 2023-2024 que nous recevons des vivres, en tout cas, du parrain, M. Oscar Sawadro. J'ai 12 ans. Je fais la classe du CM2A à l'école Centre A. Ce matin, une association nous a donné plusieurs vivres. Par exemple, du riz, de l'huile, du poisson, des sacs, du sel et plusieurs autres nourritures. Nous sommes contents car chaque année nous recevons des vivres comme ceci. Nous remercions à Dieu et nous les remercions. Nous demandons à Dieu de les aider pour qu'ils puissent nous aider. Au nom de tous mes camarades, je dis merci au président Oscar Sawadro car il nous a permis d'avoir plusieurs vivres. Je peux dire à l'association de remercier et vraiment les dons qu'ils ont donnés aux élèves. Donc pour nous c'est une grande remerciement et que vraiment l'année prochaine que ce soit les mêmes dotations au niveau des écoles. Ça aide les enfants, ça aide les parents, ça aide tout le monde. Surtout comme les élèves sont là. En tout cas, s'il n'y a pas à manger seulement, les gens ne peuvent pas travailler. Mais comme il y a à manger là, j'espère que les enfants vont réussir beaucoup plus que l'année passée. La deuxième remise a consisté à transmettre les vivres composés de riz, d'huile alimentaire, de sel, de maïs au centre Tegawende de Bam qui accueille les filles victimes d'exclusion sociale et de mariage forcé. La première responsable du centre a reçu les vivres des mains du président de l'association au Burkina Faso et a témoigné toute sa gratitude à l'ensemble des donateurs. Au nom de l'association Scolarité, Santé, Annie Lui, je vous remets cette aide alimentaire.
Aujourd'hui, nous sommes contents de recevoir ces vivres composés du riz, du maïs, le sel, de l'huile et du poisson. Cela va nous aider dans cette période un peu difficile, surtout la période que nous vivons, l'insécurité, ce qui fait que nous ne pouvons pas faire les cultures comme il se doit parce que les années passées, on cultivait pour pouvoir combler le vide. C'est vrai qu'on nous aide, mais nous aussi, nous faisons quelque chose dans les champs. Mais à cause de l'insécurité, nous ne pouvons plus aller ailleurs pour cultiver. Donc, ces vivres sont les bienvenus pour nous. Ça va nous aider vraiment à combler ce vide. Ça va nous aider à nous alimenter et pouvoir poursuivre nos activités comme il se doit. Dans notre centre, nous avons 9 filles composées. Il y a celles qui sont à l'école. Cette année, elles sont 4. Une qui a fait la terminale, elle a eu son bac d'ailleurs. Il y a 2 qui faisaient la première et une qui a fait la 5e, qui doit passer en 4e. Les autres sont à la maison pour les activités de la maison. Il y a le jardin, il y a le poulailler, la poissonnerie, l'élevage en général. Et puis, bon, à cause de l'insécurité, ce qui fait nos locaux sont occupés par les déplacés en fait. Ce qui fait que la teinture et la couture, ces locaux-là, on ne peut pas avoir accès à ça. Donc nous faisons avec ce que nous avons. Ceux qui nous ont offert ces cadeaux, nous disons merci, un grand merci qui vient du fond de notre cœur. Parce que cela vient vraiment au moment opportun pour nous aider à survivre. Merci, que Dieu vous donne longue vie, qu'il vous aide dans vos activités et que le Seigneur vous bénisse. Il faut rappeler qu'en janvier 2024, l'association avait également remis des vivres à cette même école, au centre Tegawende, à l'école primaire publique de Sargo et également au centre de formation professionnelle Zornoma de Kongoussi. Et selon le président de l'association au Burkina Faso, Oscar Sawadgo, ce don n'est pas anodin. Je voulais tout simplement remercier Christine, Virginie, Nathalie et Bruno qui sont les piliers qui nous appuient à chaque fois. Et nous remercions également tous les parrains et les marraines des enfants qui nous appuient à chaque fois. Toute personne qui met sa main pour aider les écoles, les élèves dans les écoles et les sœurs, les filles qui souffrent au niveau des sœurs religieuses, je les félicite, je les remercie. Et également au niveau de l'école de Sargo et au niveau du centre de formation professionnelle. Merci beaucoup pour votre accompagnement. Que Dieu nous garde ensemble, que Dieu nous donne la paix. De ce qui ressort des autorités administratives de la province du BAM et des autorités en charge de l'éducation dans la province, l'intervention de l'association française dans la province du BAM contribue à améliorer la qualité des apprentissages et aussi à améliorer la prise en charge alimentaire des pensionnaires du centre de Luende et du centre de formation professionnelle Zornoma. Toute chose qui est appréciée à sa juste valeur et les bénéficiaires dans leur ensemble font l'espoir que 2025 sera une année où l'association va continuer de les appuyer pour que les objectifs fixés soient atteints en matière d'éducation et de formation professionnelle.
La contribution de ces vivres pour nos enfants est sans doute l'amélioration de la ration alimentaire pour nos enfants. Et vous n'ignorez pas qu'en tout cas notre pays connaît des crises depuis des années. Et cette crise a contribué en tout cas à rendre les ressources très précaires. En tout cas, en cette début d'année où vraiment les vivres se font très rares, cette contribution de M. Oscar va vraiment nous permettre d'aider nos élèves à bien travailler. Aujourd'hui, je suis très content. Chaque fois, bon, voici, il y a fort longtemps que les donateurs vraiment nous soulagent avec les vivres pour les élèves. Bon, nous n'avons pas de mots à dire. Seulement, Dieu seul vous récompensera. Donc, tous les élèves gagnent à manger à l'école. Maintenant, il n'y a pas de souci. S'ils mangent, ils restent à l'école. Et le soir, vraiment, ils sont très contents pour repartir chez eux. Tous les maîtres, tout le monde vraiment est très content. Les parents d'élèves vous remercient vivement. Je remercie beaucoup nos amis français et l'ONG Journoma qui reçoit les vivres pour nous. Vraiment, les vivres sont là. Nous sommes contents. Nous vous remercions beaucoup. Bon, nos besoins sont immenses et nos moyens limités. Bon, donc, raison pour laquelle vraiment, chaque fois, on vous sollicite parce que vous avez fait beaucoup pour nous. Il y a le parrainage qui est là, que nous sommes très contents. Il y a les kits, il y a les vivres. Vraiment, nous sommes comblés. On vous remercie beaucoup. On vous souhaite bonne et heureuse année 2024 et vous souhaite plein succès dans vos occupations, dans vos entreprises. À la suite de l'école Centre A de Kongoussi, Oscar Gessom Sawadgo s'est rendu au centre de formation professionnelle. Là-bas, il a procédé à 2 remises. La première remise est allée à l'endroit des jeunes filles victimes de mariages forcés qui se trouvaient au centre de l'OND de Kongoussi. Avec la crise sécuritaire qui secoue la province du BAM, le centre s'est délocalisé à Kongoussi et grâce à Oscar Gessom Sawadgo et ses amis, les jeunes filles et leurs sœurs religieuses ont trouvé des locaux pour s'abriter. Là également, les premiers bénéficiaires, que sont les filles apprenantes du centre, se sont prononcés. Koton kamana benga muy nizim la yamsum ton puude yam barka bum ni pa yam ma ton dun ton puude mi se Oscar Sawado barka ko son koton riba yum dun badon zamana ya kyang la ninga to ketna da ne be ne koton rinamba ti tonron di la tum tonron jarmese pour de babaraka mumning femme man ton. Quant à la sœur religieuse, elle n'a pas manqué de saluer l'effort de l'association française et de son représentant au Burkina Faso. La sœur Marie-Thérèse Zungrana, responsable du foyer des jeunes filles données en mariage forcé. Nous sommes à BAM. Ce matin, je viens de recevoir avec beaucoup de joie des vivres. Et ces vivres, c'est composé du maïs, du riz, du haricot, du poisson et du sel, avec une enveloppe pour soutenir la sauce. Vraiment, nous sommes très contents de recevoir ces dons parce que c'est vraiment nécessaire pour la vie des filles au foyer. Si nous n'avons pas à manger, le reste, on ne peut pas. Les activités que nous entreprenons, on ne peut pas les faire si on n'a pas à manger. Vraiment, ça nous va droit au cœur. Et je dis un très grand merci. Je demande à Dieu de vous bénir, de bénir vos activités et vos familles respectives. Il nous donne une bonne année. Il bénisse l'année pour nous
et nous accorde sa paix que nous avons tant besoin. Enfin, la dernière remise a consisté à transmettre les vivres au centre de formation professionnelle de Kongoussi. Ce centre, qui accueille des jeunes filles et des jeunes hommes pour l'apprentissage des métiers de la mécanique et de la coupe-couture, a des difficultés pour prendre en charge convenablement ces apprenants au niveau alimentaire. Et avec l'assistance de l'association Ani-Lui chaque année, les apprenants des différents métiers arrivent à se restaurer convenablement et à bien assimiler les apprentissages. Une des apprenantes de la coupe-couture prend la parole au nom de l'ensemble des apprenants du centre. Nous avons reçu du maïs, du riz, de l'huile, sel, avec poisson sec. Nous leur disons merci pour leur soutenir envers nous. Ça va nous aider à bien manger ici pour ne pas rentrer à la maison. Nous sommes contents pour les soutenir et nous voulons que chaque année, ils continuent à nous soutenir. Quant au premier responsable du centre de formation, il se réjouit de cette initiative de l'association française qui contribue énormément à accroître les rendements scolaires des différents apprenants. Voilà, nous venons de recevoir un don. Voilà, le don est composé du maïs, du riz, du poisson sec, de l'huile. Et ce don va vraiment nous soulager. Ça va vraiment permettre de préparer sur place pour les apprenants. Et ils auront vraiment quoi mettre sous la dent, qui va leur permettre de mieux se former, de rester et apprendre mieux, voilà, pour acquérir plus de connaissances. Voilà, au lieu de rentrer à la maison, ils resteront là sur place. Voilà, ils vont travailler beaucoup plus ensemble, voilà, entre camarades. Donc nous disons un grand merci pour l'association et un merci également pour le représentant au Burkina ici. Vraiment, il nous soutient à chaque année. On prie Dieu vraiment qu'il donne assez de force. En rappel, l'association Scolarité, Santé, Alain et Ani-Lui intervient dans la province du BAM depuis belle lurette. Chaque année, elle octroie des vivres, des kits scolaires, des bourses à l'ensemble des enfants issus des différentes couches d'apprentissage que sont les écoles primaires, les lycées et collèges et aussi les centres de formation professionnelle. Oscar Gessom Saorgo est le représentant au Burkina Faso et il justifie le pourquoi du choix de son association d'intervenir prioritairement dans le domaine des apprentissages. J'ai décidé de donner des livres chaque année parce que nous sommes dans un pays sahélien et la nourriture manque. On ne sait pas comment pour aider les enfants à pouvoir suivre les classes, les cours, parce qu'on a toujours dit ventre plein, point d'oreille. Donc ça veut dire que si les enfants ne mangent pas, comment ils pourront suivre les cours? Ils ne peuvent pas. Un homme affamé ne peut pas vraiment suivre les cours, surtout les enfants. Leurs parents sont pauvres et des fois l'enfant mange une seule fois par jour. Il faut attendre la nuit encore. Et si les vivres, on a mis l'accent là-dessus, c'est pour que les enfants suivent bien les cours, c'est pour que les enfants puissent bien manger à l'école et suivre les cours et avoir de très bons résultats. Je ne saurais vraiment terminer mes propos sans dire merci à l'association, aux responsables qui se trouvent en France, qui se trouvent à Paris et à chaque fois ils se battent pour aider nos enfants. Je veux parler de Christine Saunier, Virginie, Nathalie, Bruno et leurs collègues de l'école alsacienne. Merci beaucoup. Je vous souhaite en tout cas à tous une meilleure santé, une bonne année, longévité, prospérité et que l'association puisse toujours progresser dans le bon sens afin d'aider les élèves de la province du BAM, notamment l'école Centre A de Kongoussi. C'est avec satisfaction que l'ensemble des bénéficiaires des 3 établissements ont réussi les vivres pour ce mois de janvier 2024
et fonde l'espoir que l'association va toujours continuer son œuvre, surtout pour le contexte sécuritaire qui a rendu très difficile les conditions de vie de l'ensemble des populations du Bab. C'est le monde qui me chante de te dire que tu es un modèle, que si jamais tu n'existais pas, il fallait te créer. Nous emboîterons tes pas pour la victoire, au Faso.